Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on répond un peu à quelques attentes de certaines personnes sur le changement du cerveau de direction sur ces petits véhicules-là. Donc là, c'est le DF Model Fighter Truggy Mini. C'est valable sur tous ces petits modèles de chez DF Model ou même des fois d'autres marques. Mais grosso modo, vous allez pouvoir voir un petit peu la même chose sur plein de véhicules. On va du coup regarder ensemble comment changer le cerveau, enlever déjà dans un premier temps le cerveau de direction qui est dessus. Ensuite, le replacer dedans. Et ensuite, on verra comment le remettre bien pour bien le régler, etc. avec les trims de direction. Donc déjà, dans un premier temps, il faut bien réussir à localiser tout ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir venir changer cette pièce. Donc, elle est vraiment placée en dessous. Vous avez le SC qui est là. On a le bouton on-off ici. Là, on a un petit module pour les LED. Et en dessous, on a notre cerveau de direction, d'accord, qui vient juste là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est, mettons, je sais pas, mon cerveau ici, il est complètement HS, ou il a un problème, je veux vraiment le changer, ou la pinerie est abîmée ou quoi. Ben, on va venir le retirer. Je vais vous montrer qu'on peut venir retirer avec toute cette partie-là, le replacer correctement, et puis ensuite le régler pour que tout fonctionne nickel. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est venir retirer cette grande vis qui est ici. On va retirer les deux petites vis que l'on trouve juste là, au niveau de l'interrupteur. Je vais débrancher ce fil qui est du coup le fil de mon cerveau de direction. Et ici, ce module, il est juste collé, donc je vais pouvoir le décoller. Et en fait, quand on va déjà désolidariser tout ça, avec les deux dernières vis qu'il faut enlever, c'est ces deux-là, qui sont en fait les vis qui maintiennent tout le bloc, parce que le SC, il est posé dans un bloc qui en fait recouvre le cerveau de direction. Donc tout ce bloc, il va se retirer, et mon cerveau, il va venir avec moi. Et dernière chose que je vais retirer, bah, ça va être cette petite vis-là, ou celle-ci, du coup, je vais pouvoir retirer ici. Après, je vais avoir mon petit palonnier de direction et je vais pouvoir remettre tout ça. Donc, on retire 1, 2, 3, 4, 5 vis dans un premier temps et on va voir déjà ce que ça donne. Donc, je vais vous retirer tout ça. J'accélère un petit peu parce que c'est pas forcément passionnant de regarder quelqu'un qui dévisse des vis. Donc, je vous montre rapidement après. Voilà, donc j'ai retiré toutes les vis et là je vais vous montrer, je vais pas juste débrancher ici, voilà, je débranche là et donc du coup, cette pièce est désolidarisée, là aussi, j'ai désolidarisé là ici, le palonnier ici. Donc vous voyez, toute cette partie va venir et là je vais pouvoir venir sortir mon cerveau qui est juste là. Donc là, il faut faire passer ici la petite cosse en dessous parce qu'elle vient se cacher en dessous et il y a un petit passage. Donc je vais venir la passer en dessous et puis la ranger comme ça. Je ne vais pas la sortir parce que c'est un peu plus pénible à enlever, mais ça s'enlève sans souci, hein, il y a une petite fente exprès. Donc voilà. Mais là du coup, bah, j'aurais sorti complètement mon cerveau de direction et du coup ce que je vais faire c'est que pour le remettre, bah, je vais prendre le nouveau, je vais mettre à la place et voilà. Alors du coup, là, juste la manip que je vais faire avant, j'aime bien le faire là parce que c'est pas très accessible, donc du coup, ça va me permettre de pouvoir le faire maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher mon cerveau, le nouveau. Je le branche, je vais brancher ma radio, je vais brancher mon véhicule, et en fait, là, je vais retirer ici. Je vais enlever cette vis-là, parce que si jamais je veux récupérer ce palonnier-là, par exemple, je veux juste pouvoir faire le réglage bien comme il faut. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais rechercher à faire, c'est mettre mon cerveau en position 0, mettre mon trim de direction ici sur ma radio au zéro vraiment, vraiment au milieu. Et comme ça, normalement, en théorie, bah, j'aurai pas de décalage gauche-droite quand je vais le rebrancher. Donc ça veut dire que quand je vais remettre mon palonnier, en théorie, ça va être bon. Je vais pas avoir de décalage où je vais le rebrancher, remettre ça. Et puis en fait, mes roues, dès que j'allume le véhicule, elles se retrouvent là. Et ensuite, si je veux régler, bah, je vais plus avoir assez pour pouvoir venir. Donc ce qu'on veut, c'est que quand j'allume la radio et que je suis au neutre sur la radio, je sois déjà un maximum axé. Et après, je vais juste affiner le réglage. Donc là, je vais brancher mon cerveau. Je vais brancher ma radio, je vais allumer ma radio, je vais brancher ma voiture et je vais pouvoir voir à peu près le moitié, enfin le mettre vraiment au neutre le plus possible. Donc là, on va essayer de régler le cerveau. J'ai rebranché, comme je vous ai dit, le cerveau de direction. J'ai dévissé le palonnier, je l'ai enlevé, ça se dévisse et ensuite ça se tire. Là, mon cerveau est neutre, donc vraiment comme si vous en achetiez un nouveau. Je vais allumer ma radio, je vais allumer mon véhicule. Ici, j'ai eu le petit initialisation de mon cerveau de direction. Donc, je vérifie qu'il fonctionne. Ok, ça tourne, pas de souci.
Je viens placer ici vraiment au centre. Je me mets vraiment au milieu, vraiment là la flèche au centre maximum. Et là du coup il est en position initiale. Ce que je veux essayer de faire là, c'est en gardant allumé pour l'instant, sans trop être précis, c'est pas très grave. Mais je vais venir placer mon cerveau dans la position définitive en fait. Le but c'est ça, hein. C'est que je me retrouve avec le cerveau ici. Et qu'un palonnier, je puisse déjà l'insérer, c'est-à-dire surtout cette partie, parce qu'au final, c'est cette partie qui va venir déterminer ensuite l'alignement. Je vais venir placer cette partie pour que mes roues se retrouvent le plus droit possible, c'est-à-dire pas comme ça, mais vraiment ici. Donc, on va pas être centimètre près, mais le but, c'est que je puisse me retrouver un maximum dans la bonne position. Donc là, on voit qu'il faut que je vienne le fermer un petit peu. Il va falloir que je me retrouve dans cette position à peu près. Ok, je vais le remettre un petit peu plus haut. Tac. Alors, je peux faire des tests et vérifier. Donc là, je vais venir l'emblancher comme ça. Si je me place comme ça et que mon cerveau, je l'enfonce, est-ce que je suis bien? Tac. Là, en soi, si ma vis était là, on voit que je serais plutôt bien parce que mes roues seraient plutôt droites. Ma vis va venir se mettre là. Et là, je suis en position initiale. Donc, on est plutôt correct sur l'alignement. Je vais garder cette position-là. Là, je peux éteindre la voiture complètement, il n'y a pas de souci. J'éteins ma voiture, j'éteins ma radio. Je peux débrancher, il n'y a plus besoin pour l'instant. Et là, du coup, on va venir refixer tout ce qu'il faut. Donc, je vais pouvoir reprendre mon cerveau. Je vais pouvoir remettre ma vis ici. Là, en fait, si vous voulez, sur ce modèle, il y a comme un petit... Ici, il y a un petit guide qui fait que, de toute façon, si vous laissez juste cette pièce, en fait, celle-ci, elle va venir forcément se mettre au bon endroit. Tac. Ok, elle vient se mettre en place. Il y a certains cerveaux où c'est vraiment qu'une butée comme ça, donc du coup, là, vous êtes obligé de le laisser. Mais là, je peux le retirer. Je vais revisser ici. Je vais revisser toutes les vis que j'ai enlevées tout à l'heure. Et normalement, après, derrière, vous allez voir que le réglage, il va être fait sans problème. Donc, j'accélère sur le remontage, mais c'est exactement la même chose à l'envers. Pensez bien à mettre vos petites vis méthodiquement pour pouvoir savoir où vous allez les remettre après. Et normalement, il n'y a aucun souci. Ok, j'ai tout revissé, j'ai tout remis en place. Là maintenant, on va pouvoir faire l'ultime vérification. Donc, je vais venir rebrancher mon véhicule. Je vais venir allumer ma radio, allumer ma voiture. Et là, vous voyez, donc, au final, visiblement, j'étais pas top au niveau de l'alignement parce que je suis un petit peu décalé. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir la régler du coup avec mon trim de direction, ok, pour réajuster. Et au moins, je suis pas bloqué. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous réglez pas forcément ultra bien ça, le véhicule, il démarre, vous avez les roues qui sont complètement tournées à gauche et vous n'avez pas la possibilité d'avoir assez de jeu pour pouvoir venir vous placer alignée complète. Là, j'ai de la marge, je peux venir tourner, ok, sans souci, et venir la remettre droite. Donc c'est ça l'intérêt de venir juste bien le remettre au départ. Mais bon voilà, sinon au final au niveau du montage et du démontage, il n'y a rien de très sorcier. Il faut juste faire attention à bien mettre vos pièces et vos vis dans le bon ordre pour vous souvenir d'où elles vont. Et surtout, utiliser des petits outils adaptés parce que sinon, vous allez abîmer les vis. C'est des petites vis. Il y en a qui sont vraiment toutes petites. Il faut des toutes petites clés. Donc ça, par contre, faites attention et forcez pas sur les vis. Maintenant, les vis, ça peut se retrouver sans problème. Il n'y a pas de souci. On fera une vidéo sur ce véhicule où on va essayer de changer. Du coup, on changera. On montrera comment démonter et remonter l'ESC et ensuite le différentiel. Mais voilà, pour ce qui est de cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions et que vous n'arrivez pas ou que vous avez d'autres problèmes, il n'y a pas de souci, on pourra voir pour répondre à ça. Merci à vous.